Voilà, merci à vous tous de nous rester fidèles sur Al-Mouridiyyah TV, Al-Mouridiyyah FM 95.6. Ce morceau, on avait fini avec Kitaban Kafal Aïda et nous avons aussi fait la synthèse hier. Quel est donc le nouveau poème que nous allons attaquer ce matin? Voilà, c'est juste une moudou. Nous allons aborder un nouveau poème. Le poème qui est l'acrostiche du fragment de verset Ashabul Jannati. Ashabul Jannati, qui signifie les résidents du paradis. Et c'est le poème que nous aurons à aborder. Et on peut en faire le titre puisque c'est l'acrostiche de ce propos que le cheikh a pris, n'est-ce pas, et en a fait un poème. Ashabul Jannati, c'est un propos qui revient plusieurs fois dans le Saint-Coran. Et ce terme, les résidents du paradis, c'est ce dont rêve chaque musulman. Et c'est pourquoi le cheikh a fait un acrostiche. Et l'acrostiche, nous le rappelons, c'est le fait que le cheikh prenne un propos, un nom, ou bien un verset, et à partir de chaque lettre du mot concerné, il construit un vers qui commence par la dite lettre. Et de sorte que quand on lit de haut en bas, on retrouve, n'est-ce pas, le nom. Donc c'est le même procédé, c'est une technique poétique, c'est un procédé poétique que le cheikh utilise très très souvent. Il y a beaucoup d'acrostiches dans ses écrits et nous sommes là dans le cas similaire. Donc Ashabul Jannati, les résidents du paradis, c'est ce terme que le cheikh a pris et en a fait un poème. Et puisque Ashabul Jannati est composé de 12 lettres, on a un poème qui fait 12 vers. 12 vers, ce chiffre fétiche de 12 qui revient. Et il faut dire également, pour notre culture par rapport à l'étude des écrits du cheikh, c'est un poème souvent qui forme couple avec un autre poème qui s'appelle Umfi'a Khalidun. Parce que dans le propos, dans le Coran, très souvent ce sont des propos qui sont associés. Ashabul Jannati, Umfi'a Khalidun. Donc les résidents du paradis où ils séjourneront éternellement. Ça vraiment, c'est le rêve le plus succulent que le musulman peut escompter, peut espérer. Donc souvent, les éditeurs mettent côte à côte ces deux poèmes-là, Ashabul Jannati, Umfi'a Khalidun. Nous allons aborder aujourd'hui Ashabul Jannati. Après, nous allons aborder Umfi'a Khalidun, puisque ce sont deux poèmes qui sont proches. Donc, pour les considérations générales, donc un poème de 12 vers, nous l'avons dit, qui est un acrostiche, un propos tiré du Coran, ensuite qui est écrit dans la métrique Rajaz. La métrique Rajaz, c'est tous ces poèmes comme Taïsir al-Asir, ou bien Matlabul Fawzaini, ou bien Matlabul Shifai. Donc, ce sont ces poèmes-là qu'on appelle les poèmes écrits dans la métrique Rajaz. Donc, nous allons aborder 3 à 4 vers pour démarrer ce poème. Ce poème qui commence par ô toi, la meilleure créature, reçois de la part de ton serviteur des hommages déférents, toi qui m'as préservé de la disgrâce. Deuxième vers, prière et salut du maître, de notre maître suprême qui est la paix, sur toi, sur ta famille et sur tes compagnons. Troisième vers, tu as acquis un grade spirituel qui est au-dessus de tout autre que le tien, toi qui es la lumière de tout adorateur, qui allie prière surrogatoire et jeûne surrogatoire et prière nocturne. Et quatrième vers, voilà, on peut s'arrêter aux 3 premiers vers, puisque cela fait 12 vers. Donc, on va prendre le quart et traiter ces 3 vers. Donc, vous voyez, nous disions que Ashabul Jannati, le terme déjà est un terme rayonnant, succulent pour tout musulman. Le rêve de tout musulman, l'option ou bien le dessein ou l'ambition de tout musulman, c'est d'être un jour un résident du paradis. Et c'est ce que chaque musulman rêve. Et c'est pourquoi on remarquera que c'est un poème qui va dans un sens unique. Très souvent, c'est une succession de choses fabuleuses, de choses succulentes que, n'est-ce pas, l'on peut lire à travers tous ces poèmes-là. Il y a également que le poème souffre de la plus belle des manières, par cet hommage qui est envoyé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ô toi la meilleure créature, reçois de la part de ton serviteur des hommages déférents, toi qui m'as préservé de la disgrâce. Donc, marqué par l'hommage, mais également la reconnaissance envers Allah. Le fait de magnifier également le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que, en termes clairs, s'il escompte ce paradis
pour lui-même et pour ceux qui sont sous ses auspices, mais c'est par cette œuvre, n'est-ce pas, destinée au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, parce qu'il a mené une vie entièrement consacrée à lui. Il y a également le terme de paix qui revient. Khair al-bariyat salam, dit-il. Il est Khair al-bariyat salam, ensuite, salam alayka, donc prière et salut vers au maître dirigé, ou bien prière et salut au maître, au Rabbuna Salam, donc le maître suprême qui est la paix. Et vous voyez, le terme de paix, il y a 99 noms du Dieu très connus, mais il a choisi celui de la paix. Voyez, donc c'est pourquoi le poème d'Espagne respire un certain sentiment de paix, de satisfaction et de béatitude, et qui est fait à dessein. Donc, comme il l'avait dit, il peut prier pour le prophète, mais il n'oublie pas ses compagnons. C'est pourquoi, après Allah le Très-Haut, respect de la hiérarchie, ensuite le prophète, viennent sa famille et ses compagnons. Ça également, c'est une constante dans les écrits du Seigneur. Tu as acquis, dit-il, un grade spirituel qui est au-dessus de tout autre que le tien. Toi qui es la lumière de tout adorateur qui allie jeûne surrogatoire et prière nocturne. Ouais, donc c'est un terme très 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 chargé. D'abord, cette prééminence du prophète qui est une constante dans ses écrits, quel que soit le poème et l'objet, il y a toujours, n'est-ce pas, ce focus sur ce poème, sur celui pour qui il œuvre, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pour montrer que quel que soit les bienfaits qu'on peut escompter, qu'on peut briguer, qu'on peut rechercher, il faut le faire en étant convaincu que le prophète est incomparable. Ça également, il faut cette attitude-là qui revient toujours dans tous les poèmes du Cheikh, quelle que soit la dominante ou bien la thématique centrale, il y a cette volonté de toujours magnifier ce prophète incomparable. Et il insiste également sur ce qui peut nous conférer cela. C'est par l'œuvre, quand il parle de jeûne surrogatoire et de prière nocturne, mais quand on parle d'insistance sur les aspects surrogatoires, on ne parle pas des aspects qui sont obligatoires. Donc c'est vrai qu'il y a cette volonté ou bien cette confiance en ce prophète, mais il y a une invite à œuvrer